Avec plus de 130 000 personnes opérées en France chaque année, le syndrome du canal carpien peut paraître bénin, mais peut engendrer des complications s'il n'est pas traité à temps. Alors le canal carpien, c'est une structure anatomique en fait qu'on a tous donc, dans la main. C'est la zone au niveau du poignet, donc ici, où passent les tendons pour fléchir les doigts et où passe aussi le nerf médian, qui est le nerf de la sensibilité pour les doigts, donc on dit les plus médians, le pouce, l'index, le majeur et la moitié de l'annulaire. Donc on a tous un canal carpien et on parle du syndrome du canal carpien quand le nerf médian est comprimé au canal carpien. Agissant sur l'un des nerfs principaux assurant la sensibilité et la mobilité de la main, son dépistage passe par des signes avant-coureurs et par des métiers pouvant être facteurs de risque. Ça va être des fourmis qui vont apparaître la nuit, c'est vraiment ça. Les fourmis vont apparaître la nuit, petit à petit elles peuvent continuer à apparaître le jour. Quand ça continue à se développer, on n'est plus sur le terme de la sensibilité des doigts mais aussi sur la motricité. On va avoir des gènes, alors souvent les patients nous disent qu'ils ont lâché une assiette ou qu'ils ont lâché un verre parce qu'ils ont moins de force dans leurs pinces. Ça peut être des signes, et quand c'est très développé, on n'a plus la boule qu'on voit ici, là, l'éminence ténare, tous les muscles ici sont complètement plats, et on a une main qui ne peut plus tourner en fait, qui ne peut plus opposer, vachement moins pratique pour prendre des objets. Dans la plupart des cas, c'est des causes, le canal carpien arrive par lui-même, on va dire avec l'âge, mais en effet il y a des causes qui sont liées alors d'abord à des maladies, comme le diabète qui est un facteur de risque, il y a les hypothyroïdies aussi, toutes les maladies de la thyroïde qui peuvent causer des syndromes du canal carpien. Et il y a le travail, alors c'est les gestes répétitifs ou les gestes en vibration, type marteau-piqueur. Certains sports aussi, comme le vélo, pareil, où on va vibrer un peu sur le guidon, ou les motocross peuvent causer des syndromes du canal carpien. Mais dans la plupart des cas, on ne retrouve pas nécessairement de cause au canal carpien. Difficile à anticiper, ce syndrome assez commun se traite aujourd'hui facilement par le biais d'une opération ou de traitements. Avant l'opération, il y a des traitements quand même qui sont possibles et qui permettent de traiter ou au moins de patienter à l'opération. Ça va être tous les traitements qui permettent de diminuer les contraintes dans le canal carpien, de diminuer la compression du nerf. En fait, ce qui comprime le nerf, c'est souvent de l'inflammation. Donc il y a deux traitements principaux. Le premier traitement, c'est l'attelle de poignet qu'on porte la nuit. Donc au lieu d'avoir le poignet plié, qui est une position de compression du nerf, on détend le canal carpien, on ouvre le canal carpien en fait. Donc les attelles de poignet, c'est un très bon traitement qui marche très bien. Et le deuxième traitement qui marche bien, c'est les infiltrations de corticoïdes dans le canal carpien qui permettent de diminuer l'inflammation. Après, la chirurgie, elle est proposée souvent que si les traitements ne marchent pas ou que si le canal carpien est déjà assez évolué, ce qui est souvent le cas. Assez simplement, l'opération, elle consiste à ouvrir le canal carpien. Donc, comme tout canal, il y a un plancher qui est formé par les os du carpe et un toit qui est formé par un ligament qu'on appelle le rétinaculum défléchisseur ou anciennement ligament annulaire, qu'on vient ouvrir, en fait, on vient le sectionner, ce qui donne de la place pour le nerf, ce qui lui permet de respirer un petit peu. Se soignant de manière efficace de nos jours, le syndrome du canal carpien n'est pas à délaisser pour autant. N'hésitez pas à consulter en cas de doute, car les complications qu'il entraîne peuvent devenir handicapantes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.